très présente sur notre Terre et indispensable à la survie de tout être vivant, animal ou végétal, n'est pas un liquide banal. Elle a des propriétés physiques originales qui résultent de la composition de sa molécule et de la façon dont ces molécules se lient entre elles. On peut la trouver sur trois formes: liquide, solide ou gazeuse. C'est la présence de l'eau qui a été la source de la vie sur Terre. La quantité d'eau présente sur la Terre est toujours la même depuis plus de 4 milliards d'années. Malheureusement, l'eau de la planète bleue est à 97,2% salée. Cette eau salée se retrouve dans les océans, les mers intérieures, mais aussi dans certaines nappes souterraines. L'eau douce représente 2,8% de l'eau totale du globe. Dans ce faible pourcentage, les glaces polaires représentent 2,1% et l'eau douce disponible à 0,7%. Pour économiser l'eau, voici quelques précautions. Prendre une douche plutôt qu'un bain, réparer les fuites d'eau, chasser moins d'eau dans les toilettes, utiliser un pommeau économique, éviter de laisser l'eau couler inutilement, faire fonctionner les appareils à plein et bien sûr, fermer le robinet après l'avoir utilisé. Pourquoi l'eau est-elle payante? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi l'eau est-elle payante? Quand tu as besoin d'eau, c'est simple. Il suffit d'ouvrir le robinet. Mais cette eau n'est pas gratuite. Tes parents le savent bien, c'est eux qui paient la facture. Pourtant, de l'eau, on en voit partout. Dans les océans, les fleuves, les lacs. Quand il pleut, il y en a tellement qu'on surnomme la Terre la planète bleue. S'il y a tant d'eau, alors pourquoi faut-il payer pour l'utiliser? D'abord, parce que l'eau qu'on trouve dans la nature n'est pas forcément pure. Elle peut contenir des poussières, des algues, des microbes. Il faut la filtrer et la désinfecter pour en faire de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qu'on peut boire sans danger pour la santé. Il faut aussi la stocker dans des châteaux d'eau et des réservoirs, et la cheminer par des tuyaux souterrains jusqu'aux maisons et aux immeubles. Tout ça coûte cher, à peu près la moitié de la facture d'eau. L'autre moitié, c'est pour payer le traitement des eaux usées. L'eau de la machine à laver, de la douche ou des toilettes quand tu tires la chasse. La plupart de ces eaux sales sont nettoyées dans des usines spéciales, puis rejetées dans la nature. En France et dans de nombreux pays, ce traitement des eaux est très contrôlé pour éviter la pollution. Car sur Terre, il y a énormément d'eau salée et très peu d'eau douce, celle dont nous avons besoin. Ça nous oblige à en prendre soin. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.